Bonsoir, aujourd'hui c'est samedi 5 octobre. Cienfuegos, l'autre coupe. C'est l'une des plus belles baies de l'île, à bord de la mer des Caraïbes. La vie portuaire a gardé le charme de Cuba d'antan, entre palais néo-marocains, maisons à colonnades et kiosques à musique. La grande place d'Armes est figée dans la chaleur d'une fin de matinée. À l'angle de la musique coule pour la fenêtre ouverte d'un vieux palais aux colonnades bleues, ciel qui dresse la coupole de son entrage, mirador par-dessus les toits de la vie. Dans la salle du rez-de-chaussée, des gaminets peu clairs aux couleurs de pain d'épices dans leurs robes satinées, dansant avec des gestes d'Andalouse pour les parents énamourés. Posé sur l'escalier de pierre, entre le trampo cubain et une plante grasse, la buste de José Martí, père de l'indépendance et le seul reste de Maroc. Le samedi matin, à Cienfuegos, le corps de danse espagnol, l'Embranza, donne un spectacle dans l'ancien palais ferré reconverti en maison de l'écriture. Est-il dans cet instant de plaisir modeste sur les sites et ferronneries de cartes comme un résumé de l'histoire de cette ville, qui cultive son charme particulier au sud de Cuba. 250 km plus au nord, La Havane s'apprête à célébrer son 150 anniversaire en grande pompe. Plus modestement, Cienfuegos a fêté ses 200 ans en avril, et si la capitale a dû s'inventer un jour mythique de fondation le 16 novembre, la provinciale, elle, connaît la date précise, le 22 avril 1819, quand une quarantaine de colons français menés de Bordeaux ou de Lausanne par Don Louis de Cloé de Piètre, un Français au service de la couronne espagnole, se réunirait à l'endroit même de cette place pour se répartir les terres de demeure et plantations autour de la baie de Jagua, l'une des plus belles de l'île. Peu de temps après l'indépendance arrachée par les anciens esclaves d'Haïti, 1804, il fallait éviter la contamination et blanchir la colonne cubaine. 10 ans plus tard, la vie portuaire prospérait avec le commerce du sucre et des terres baptisées Cienfuegos du nom du capitaine gouverneur de l'île de l'époque. Quand en français Louis de Cloé le peut être arrogant, tyrannique, coureur de jupons, la vie cultive sa mémoire avec fierté. C'est un despote, mais un capitaliste intelligent qui avait négocié l'entrée gratuite de la farine dans les têtes négociants. Raconte David Soler, professeur d'histoire et du patrimoine à l'université locale, l'un des artisans du classement de la cité par l'UNESCO en 2005, la seule de 19e dans le monde à avoir ces privilèges. De rue Damir, l'historien amoureux raconte cette place d'armes de la plus vaste du pays, entronnant les kiosques à musique et un minuscule arc de triomphe, encadré par l'ancien palais du gouverneur et son imposante coupole qui l'on dirait transporté de Florence par le théâtre Thomas Terry. Du nom d'un riche vénézuélien, à la fois exploiteur d'esclaves et bienfaiteur, par ce palais ferré construit au début du XXe siècle, pour mettre en scène de l'opulence du marchand catalan. Il poursuit au fil des rues tracées en damier le long du Paseo La Promenade, et cette maison toutes les colonnes qui offraient 2 km de galeries ombragées jusqu'à la mer.
Il apprend à dénicher les ornementations mêlées qui font l'éclectisme architectural, la palette de vitraux polychromes placés au-dessus des portes pour adoucir autant que jouer avec la lumière trop vive des carades. Et 27 vies cohérentes et planifiées entre activités commerciales et fonctions sociales, arrêt pour favoriser l'hygiène publique. Loin de l'enchevêtrement des autres cités coloniales. Mais on pense aussi à ce qu'écrivain Wayne Guerra dans son roman Nègre. De cette vie aux rues droites et au cerveau tordu, quand noir et blanche n'y a pourtant par les mêmes trottoirs. Les rues d'aujourd'hui, les marchés, les écoles bien sûr, sont mélangés et c'est officiel, il n'y a plus de racisme dans le Cuba, castrice. Même si des gens vous expliquant qu'ici, propriété, esprit civique et culture sont plus développés qu'il y a à l'heure parce que là, pays du Sud accule peu de ces émigrés venus de l'Orient, l'est de l'île où la population noire est plus dense. Moins ostentatoire que celui de la Havane, la salle historique des Cienfuegos n'est pas encore musée. On en remercierait presque Trump et son embargo renouvelé qu'il a écarté les bateaux de croisière. La vie est toujours cubaine avec ses magasins. Des dates surannées ou la répétition du même article fait donner illusion d'abondance. Deux pas d'une vitrine de mode les plus contemporaines. Avec son parti communiste qui tient pour boutique de la même rue qu'un hôtel 5 étoiles. Avec son antique cimetière de la Reina, où la statue d'un ange de jeunes filles délicates assistant parfois aux rituels peu catholiques de la Santeria, du Palomonte, les religions afro-cubaines. Sur les passeos, les statues en pierre de Benny Moré, l'enfant de paix qui fut prince de Mambo et de son cubano d'avant la révolution marche d'un pas décidé sur le regard sévère du Che, qui les panneaux de propagande dit chevaliers sans tache et sans peur, mais dont on ne sait pas c'est avec le sang du rythme. À l'entrée de Malecon, la promenade du bord de mer. C'est là José Martí qui rumine son aphorisme en lettres rouges. La patrie est faite du mérite de ses fils. Pendant qu'ils passent les dos vêtus comme des Yanks, en portant leur bossina, un homme et une sainte portable qui crache les paroles moins morales du reggaeton. Parasol et cocotière. Ici, les langues de la Baie, c'est un peu de la Floride avant. La vie est modernisée un peu à l'eau pâtissier jusqu'à Palazzo de Valle et ses fantasies néo-mauresques qui inventent la Alhambra et que la mafieux Meyer Lansky avait voulu convertir en casino. On essaie gré à la révolution d'avoir ouvert ces bâtiments en public. Évidemment, la plupart sont devenus restaurants ou hôtels. La terrasse de l'ancien Yacht Club et son coucher de soleil qui accompagne l'orchestre ne sont pas à la portée de toutes les bourses quand la bière coûte au 14e du salaire moyen. Mais sur la petite plage de la pointe Punta Gorda, l'ombre de la rotonde de la filet de volée, les vagues et les glaces du marchand sont à tout le monde. C'est écrit dans la Constitution. Les plages du Cuba sont théoriquement propriété socialiste de tous les peuples. Malgré l'interdictions passées pour peur de fuites dissidentes ou les actuelles privatisations tentées par certains hôtels.
Mais à Rancho Luna, la place de Cienfuegos à 20 minutes en voiture, c'est bien le père ridicule. Les week-ends profitent sur les parasols et pelles de la cocotière. Des dames barbotantes dans la haut turquoise et papotantes sont un parapluie en guise de l'ombre. Des gamines jointes au domino, des manèges antiques tournant dans un bruit de ferrelles, de jeunes filles à la démarche et de danseuses vont faire les bulles sur la pergola aux sonates de rythmes latinos, pendant que les garçons et c'est la gente rappeur, un gobelet à la main, puisque la chaleur n'encourage personne à arroser la journée de rhum. De l'autre côté de la baie, accessible en ferry, les tourelles et les canons d'une forteresse du 18e siècle d'un bien conservé, gardant les chaînes d'entrée face aux pirates des Caraïbes, un trésor de Francis Drake et de la légende représente toujours quelque part au fond des eaux. Les rapaces dominant les montonnements verts sombres des collines hauts et folles l'histoire des aborigènes Taino et Siboney d'avant l'homme blanc, mais en aperçoit aussi les restes d'une centrale nucléaire que les amis soviétiques n'ont jamais pu achever. Un peu de fort, un petit commentaire des pêcheurs vivotent en attente, mais et la saison du vivano venu du golfe du Mexique. La corrida del Bargo, période de fête de l'abondance, Sally, femme de pêcheurs, a dressé une table sur la véranda pour la déjeuner des soupes de poisson, langoustes et filets grillés. La restauratrice sociale de formation est aussi responsable du musée de la forteresse, personne qui n'a matière à Cuba. C'est ainsi que le soir, de retour en ville est la casa particulière, version cubaine du bed and breakfast. On partage quelques rooms avec le propriétaire et la cuisinière de l'excellent dîner. Quand elle n'est pas employée ici, 3 soirs par semaine. Christer enseigne la psychologie de l'université, met en scène un théâtre, écrit des poèmes ou des nouvelles. Et l'esprit de Cienfuegos flotte dans la douceur de la nuit. Nous devons visiter Cienfuegos, visiter la Cuba. Cuba est une bellissime île. Comme la chanson La Isla Bonita de Madonna. Si l'île Cuba est bellissime, c'est trop belle. Cienfuegos est une belle cité. Quelques jours, je vais visiter cette cité. Et clair, toutes les Cuba, La Habana, Cienfuegos, Pinar del Rio, Santiago de Cuba, et différentes cités de Cuba qui, je pense, qui sont merveilleuses places au monde. Non? C'est la mer Caraïbe et trop beau. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français, parle-moi français, venez ici à Classe pour tous les idiomes où nous pouvons faire les leçons de français en quelques lieux au monde grâce à Skype. Partagez cette vidéo avec la famille, les amis, à tout le monde. Non? S'il vous plaît, s'abonner à ma chaîne sur YouTube est très important pour moi. S'il vous plaît, s'abonner. Merci beaucoup à mes amis en France, au Canada, en Afrique, en tous les pays où parlent français. Merci beaucoup à tous les Français et au monde, à toutes les personnes qui l'aiment de cette merveilleuse langue du monde qui est la romantique langue française. Merci beaucoup et au revoir. Bonne nuit.
hacer es preguntar.